Hello tout le monde, c'est Alan Fishing et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure mallette à avoir pour faire une pêche plutôt polyvalente, donc assez légère. Donc pour pêcher du gardon à la truite. Pour le brochet, ça va être un peu plus compliqué. Donc je vais déjà vous présenter les principaux leurres qu'il faut absolument avoir. Donc en premier, on a la cuillère avec des petits poils à l'arrière. Ça excite vraiment énormément les poissons. Donc ça peut aller de la perche à la truite. Ça marche vraiment bien ça. Surtout dans les zones assez marécageuses. Ensuite, pour le black bass, on a ce leurre là. Donc qui reste à mi-hauteur dans l'eau. Voilà. Donc qui émet des fortes vibrations. Donc j'ai retiré le hameçon dessous parce que sinon ça accrochait trop les herbes. Mais voilà, c'est vraiment un très bon leurre. Voilà, on va le laisser là. Ensuite, alors, ça c'est assez mitigé. Mais personnellement, quand je pêche, je veux toujours pouvoir monter des lignes sur place. Donc je prends une boîte de plomb. Donc n'importe laquelle, hein, ça importe pas beaucoup. Ensuite, une grenouille. Pour quand on pêche dans les zones assez marécageuses avec beaucoup d'algues ou des nénuphars. C'est une technique qui marche assez bien. Voilà. Ensuite, un leurre quelconque, hein. Voilà, donc ça marche vraiment bien sur la perche. 2 cuillères basiques, donc qu'il y ait les poils ou pas, ça change pas grand chose. Donc une en or et une métallique. En or, ça c'est pour quand il y a du soleil, de la luminosité. Ça c'est pour quand c'est en eau sombre. Voilà. Ensuite, pour la pêche au cou, on peut prendre des sondes. Voilà. Et une ligne. Donc je vais pas faire un ensemble vraiment pêche au cou. Mais voilà. Donc une petite ligne basique. Voilà. Ensuite, du fil. Pour monter les bas de ligne. Donc je vous le montre. Donc du 18 centièmes. Et du fil pour le moulinet. Ça, c'est pas indispensable. Mais c'est mieux d'en avoir. Ensuite, pour pêcher au vif, avec des petits vers de terre ou quoi, ceci, sur lesquels vous allez pouvoir monter des lignes juste avec un hameçon et des petits plombs. Voilà. Et ça marche vraiment très bien, surtout pour pêcher vraiment sous les petits pontons, voilà. Ensuite, une ligne. Ça, c'est plus pour pêcher dans les grands lacs, donc lac d'Antilles, lac Léman. Voilà, pour pêcher la perche en général. Voilà. Ensuite, avoir toujours quelques trucs pour monter des lignes. Des indispensables, par exemple des bouchons, des élastiques et un petit porte-ligne. Donc ça peut être en bois, en plastique, comme vous voulez. Ensuite, toujours avoir des ciseaux pour quand vous montez les lignes et des petits ciseaux pareil, mais pour les plombs, pour serrer les plombs. Voilà. Des hameçons, donc de tailles différentes. Des bas de ligne, ça c'est quand vous voulez vraiment pêcher la truite ou le brochet en eau vraiment foncée, pour pas vous faire casser. Voilà. Ensuite, bien sûr, n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment le plus important, les permis. Donc moi j'en ai un Léman et un Association du Faucigny, voilà. J'ai fait une photo d'ailleurs. Un sac poubelle pour mettre les poissons dedans si vous les gardez. Et après, dessous, vous mettez quelques livres par-ci par-là comme vous voulez. Voilà. Et surtout, ayez une mallette propre. Voilà. Parce que sinon, ça devient vite le bordel. Il y a des fils coupés de partout. Voilà.
Donc voilà, je vous ai présenté tout simplement les essentiels. Pardon pour ce bruit. Les essentiels à avoir quand on pêche le carnassier. Donc c'est la mallette que j'ai depuis des années, hein, depuis que je suis vraiment tout petit. Donc dedans on met tout. Elle s'ouvre facilement, hein, et voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!